Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo live. Voilà, donc vous vous dites une seconde vidéo live après la dernière qui date de 2 jours, c'est un peu abusé. Qu'est-ce que fait Loser Killer? Il pourrit tout le planning de sa chaîne. Eh bien, vous n'aurez pas spécialement tort, mais c'est car j'ai fait un truc assez intéressant parce qu'effectivement, je suis sorti, logique, hein, à moins que je découvre des sets dans ma chambre que j'aurais oublié à travers les années, mais non, non, on n'en est pas arrivé à ce point-là quand même, hein, vu que la plupart des sets quand même, je les monte même si des fois ça prend un peu de temps. Mais oui, donc j'étais sorti pour me payer une Lego mini-figurine en sachet, série 9. Donc je vous laisse deviner laquelle, hein. J'ai bien tâté, alors pourtant j'étais nul, mais visiblement j'ai appris du maître Shadow à tâter les paquets comme un vrai petit professionnel. Et donc maintenant j'arrive, je pense, à reconnaître la figurine que je veux. Donc c'est une figurine qui est quand même assez voulue, je pense. Souvent je suis pas trop figurine, donc je laisse de côté, hein, par exemple. À un moment, c'était le Space Marine que tout le monde voulait absolument, que tout le monde achetait en 15 exemplaires pour des unités. C'est vrai que moi, c'est pas trop mon truc, hein. En plus, je veux dire, quand même, il y a 16 figurines, quoi. Donc pensez aux autres, elles sont un peu tristes quand vous les oubliez. Enfin bref, je plaisante. Mais donc pour le coup, j'ai décidé de suivre le troupeau en me prenant donc la figurine qui, je pense, est assez appréciée de la plupart. Enfin, je crois, hein. Mais là encore, il y a quand même des bonnes figurines dans cette série-là. De toute façon, avec Shadow, on s'était déjà pris des sachets, hein, et on avait fait une Loser Killer and Shadows Live, je pense. Dans l'obscurité la plus totale, on l'avait faite, et donc on avait déjà pu vous montrer quelques petites figurines assez intéressantes. Voilà. Je me suis pris celle-ci que j'ai mise de côté il y a une semaine. En premier, donc j'ai vu des Hot Wheels 2013 que je n'ai pas vu dans d'autres magasins, donc plutôt cool, j'ai envie de dire. Donc j'ai un peu commencé à prendre des voitures sous le bras alors que je n'étais pas venu pour ça à la base, hein, ce qui n'est souvent pour ça. Par contre, ça c'est pas très cool pour le porte-monnaie. Donc la première que j'ai prise, donc oui, effectivement, je pourrais vous faire une Hot Wheels Speed Stop, mais je vais pas trop le faire pour l'occasion, vu que c'est pas très très utile, je pense. Donc la première, c'est la Lamborghini Aventador LP704 en noir. Elle existe aussi en blanche, je tiens à dire. Et par contre, tout comme la version blanche que j'ai vue à Cora, la vitre n'est pas enfoncée au maximum contre la carrosserie, donc c'est un peu bizarre. Mais bon, mis à part ça, très classe. Ah, par contre, ouais, peut-être que pour les voitures, je vais moi-même faire la mise au point. Voilà. Pour le trailer, les nouveaux packaging dont j'ai pu parler par le passé, qui sont vraiment cool et sobres, quoi, hein. Il n'y a plus écrit le nom du segment ni rien. Sauf sur celui-là, donc qui est un packaging en fait qui vire le pilote de la Team Hot Wheels, mais qui rajoute le nom du segment en gros sur le côté. C'est un peu dommage, ça. J'aurais bien aimé avoir sans le pilote et sans le nom du segment. Donc là, vous marquez un super imprimé qui est décalé sur trois phases, hein. Donc la partie extérieure de la flamme, hein, qui est décalée par rapport à l'intérieur, qui est décalée par rapport à l'écriture rouge. Donc là, j'ai la totale, hein, magnifique. Petite translation de surface, d'imprimé. Et donc, oui, de base, voilà, le nom du segment maintenant est écrit à l'arrière. Et maintenant, on a des très gros segments de séries qui contiennent vraiment beaucoup de voitures, alors qu'avant, souvent, on avait une tonne de sous-divisions. Maintenant, c'est plus le cas. Autre voiture, c'est la Vendetta, donc que j'avais déjà auparavant, tout comme la Nitro Dorslammer d'ailleurs, hein. Et d'ailleurs, la Vendetta, j'avais déjà en transparent, mais pas en transparent comme ça, assez classe comme vous pouvez le voir. Ces roues transparentes clear, j'en peux plus quoi. Donc celle-ci, j'avais déjà reviewé avec trois autres voitures, hein, souvenez-vous. Enfin, souvenez-vous. Intéressez-vous, elle faisait partie d'un segment, enfin d'une série avec trois autres voitures, hein, couleur transparente aussi. Enfin, la dernière, j'ai plus pris pour son côté un peu imprimé fou, c'est la 2012 Camaro ZL1. Voilà, donc quand même un peu très chouette. Bon, après, un peu gosse sur les bords, mais bon, enfin, c'est rigolo, en plus, c'est que c'est roux comme ça en rouge, hein. Voilà. Et donc, par contre, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'effectivement, donc je vais vers mon Lego, et là, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois un carton de modèles promotionnels, mais comme ça. Alors, de base, les modèles promo, souvent, on vous les donne quand vous achetez, par exemple, pour 50 € d'un tel thème, on vous file un petit sachet promo, voilà, ce qu'on appelle un polybag, hein. Souvenez-vous, enfin, souvenez-vous, non, pas Shadow, non, pas Shadow, mais Sub, voilà, Sub aime beaucoup les polybags, et il en a déjà reviewé quelques-uns, hein. Par exemple, il me semble qu'il a reviewé Lord of the Rings, il en a fait deux, enfin non, il y avait peut-être un Hobbit aussi dans le tas, et il a aussi fait deux super-héros, hein, avec, si je dis pas de bêtises, Thor et Hawkeye, voilà. Donc, les polybags, et ben en fait là non pas du tout. Là à Colruyt, donc c'est le magasin dans lequel je suis allé, ils étaient disponibles pour tous à la vente, donc 4 €. Donc il y avait plusieurs thèmes, hein. Donc par exemple le polybag City c'était un petit véhicule de pompier, Creator c'était un petit véhicule noir, hein. Vous pouvez tous les voir d'ailleurs sur Brickset, hein, si vous y allez. Le Star Wars c'était le Z Hunter.
En Friends, c'était une fille avec son bureau, avec un PC portable, lampe de bureau, etc. Il y avait un The Hobbit, c'était Gandalf. Et enfin, il y avait du Legends of Shima. Il y avait même deux Legends of Shima, car effectivement, Legends of Shima, il y a 6 modèles promo qui sont sortis. Donc souvenez-vous, on a déjà parlé, et on a déjà d'ailleurs fait celui-là en live construction. Hein, c'est le. Alors par contre, je vais peut-être mettre la mise au point toute seule. Donc c'est donc lui c'était, je sais même plus comment il s'appelle lui, c'est le E-Wars, j'ai plus le nom. Enfin voilà, ça c'était un des 6 modèles promo, on l'a déjà fait avec Shadow en live construction, voilà. Voilà. Et ensuite, bah, il y en a 5. Donc lui, voilà, lui, comment il s'obtenait, lui, je vous rappelle, il fallait dépenser normalement 50 euros en set dans un Lego, enfin sur le Lego Shop, donc le stand de Lego, la boutique en ligne, ou dans un Lego Store, sachant qu'il n'y a que 2 Lego Store en France, hein, un à Paris au magasin SOEST et un à Lille dans une zone commerciale que je ne connais pas. Donc ça c'était donc ça c'était celui-là, et il y en a 5 autres. Donc il y en a un, c'est juste la figurine du prince crocodile, je crois, j'ai plus son Krager. Ouais, Chrominus, c'est le vieux, non? Enfin, Krager avec une arme, donc pas très utile. Et les 4 autres sets promo qui restent, eh bien, c'est comme ce set-là, c'est des petits véhicules. Donc vous avez un petit véhicule lion, un petit véhicule croco, un petit véhicule corbeau et un petit véhicule loup, logiquement. Donc les différentes tribus sont bien représentées, enfin les différentes tribus de la vague 1, tout du moins. Et donc, à Colruyt, ils n'en avaient que 2 sur les 4 restants, parce qu'ils n'avaient pas le croco avec son tout seul. Et ils n'avaient pas les meilleurs, mais bon, j'ai quand même pris parce que bon, je pensais les prendre, vu que c'est comme des véhicules qui font partie des armées. Donc, alors, on a le Dragster de Leonidas. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, comme vous pouvez voir, assez simple, hein, celui-là. Et enfin, vous avez donc le petit bateau crocodile de Krug. Voilà. Donc, c'est 4 € l'unité, hein. Voilà, donc je vais le construire. Donc voilà, il reste normalement, pour ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient savoir, bon, on va aller sur Brickset, où, si vous voulez que je vous dise, grosso modo, le corbeau, c'est un espèce de petit buggy qui est assez cool, je trouve, hein, qui, est un peu, qui a été designé un peu en pente, en diagonale. Et le véhicule loup, c'est un truc sur ski, sur des petits skis, qui est assez rigolo lui aussi. Donc bon, je sais pas où je les trouverai, sûrement sur Bricklink quand j'aurai un peu d'argent à mettre dedans, et donc bah, j'essaierai de faire la collection quitte à faire, parce que bon, comme je dis, voilà, moi c'est vrai que ça m'intéresse, et j'en ai déjà parlé avec les Speeders, c'est avant tout le côté véhicule, voilà, c'est de se dire on complète son armée en prenant les différents véhicules, et au final, bah, les 7 promos, bah, c'est des petits véhicules d'attaque aussi, donc je me dis c'est plutôt cool, donc voilà. Alors après, voilà, ils ont pas tous un super design. Je veux dire, franchement, le Dragster de Nidas, il est franchement pas incroyable entre nous. Hein, bon, voilà. Et donc ça, je vais sûrement faire je construirai dans la construction et je ferai sûrement une review vu que j'aime bien un truc de propre, hein, mais bon, la review ira plus tard. Je ferai sûrement une review avec les trois en même temps, voilà. Donc voilà. Et donc, bah, je pense qu'on a fait le tour niveau Shima. Aussi, autre truc à dire, c'est vrai que dans ma vidéo précédente, j'avais demandé quel set vous voulez voir. C'est pas la peine de me dire Galaxy Squad, parce que comme je l'ai dit, mais je me suis peut-être fait mal comprendre, Galaxy Squad, j'ai envie de les acheter. Donc, quoi que vous me disiez, je les achèterai normalement tous. Hein, ce sera comme Shima Ninjago, si j'ai les moyens. Bon, bah, normalement, si j'ai pas les moyens en mars, ce sera sur plusieurs mois, mais sinon, voilà, de base, c'est bien prévu, je vais me prendre tout le thème. Voilà, parce que j'aime bien les thèmes spatials. J'ai laissé un peu de côté Space Police et Galaxy Squad est un thème qui me tente bien, parce que là aussi, tout comme Shima, on va retrouver plusieurs unités du côté des géants entre guillemets, avec les différents robots de différentes couleurs. Donc un peu Power Rangers sur les bords, mais j'aime bien. Donc on va ouvrir ça. Donc j'espère pas me mettre vautré, sinon c'est toujours la grosse blague du millénaire. Alors par contre, peut-être pas ouvrir sur ce côté-là. Peut-être ouvrir en gros à l'arrière. Voilà, alors je ferme les yeux. Oh, et c'est celui que je voulais. Et donc d'ailleurs, ce sera un petit prémisse de Galaxy Squad, parce qu'effectivement, je crois que c'est une figurine qu'on va retrouver dedans. Il me semble pas que le casque est exclusif à cette figurine-là. Je vous montre très rapidement cette figurine pour ceux qui auraient zappé. Donc maintenant, les séries 9, on les trouve dans la plupart des magasins. J'en ai vu à mon King jouer, j'en ai vu même à mon Cora, donc voilà quoi. À mon Colruyt, donc Colruyt pourtant c'est pas un magasin de jouets, hein, c'est un petit magasin de proximité, hein, grande surface, petite, moyenne surface, donc voilà. Donc le serveur, le Cyclope, l'actrice d'Hollywood des années 70, 60, 50, 60 plutôt.
Euh, le chevalier, César, ou un romain qui a un grade important, un policier américain, l'homme poulet, donc la roller skateuse, la nécromancienne, ou plutôt la liseuse de cartes, liseuse de bonne aventure, j'ai envie de dire, le juge, le evil space marine, donc genre un espèce de méchant ogre de l'espace, la sirène, le petit robot, enfin petit, il est un peu badass, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, une elfette, et enfin un bon petit plombier. Voilà pour les 16 figurines. Et donc voilà, moi je vais assembler celle-ci. Donc, attendez, je vais pas faire une live de 20 plombs, mais en fait je me rends compte qu'elle fait à nous 20 plombs. Voilà, l'imprimé, comme vous pouvez le voir, un trait carré. Les peintures, voilà. Et donc l'arrière, donc je suppose que ça c'est des accroches vraiment de mini-figurines. Mais après, il n'y a pas d'autres accroches, hein. Au-dessus, comme vous pouvez le voir, c'est pas des trous pour mettre des choses dedans, donc voilà. Mais là, comme vous avez deux accroches, main de minifig, enfin sabre laser. Niveau tête, vous avez un gros rectangle. Et enfin, casque, le petit cascounet. Alors, effectivement, le cascounet ne laisse met en avant que la partie argentée. Et vous remarquez que la couleur orange suit tout le long, ce qui est plutôt cool. Et donc voilà, et donc tu as le droit de faire un vrai zoom qui marche, mon petit chou. Ouais, ouais, j'aime quand tu fais des zooms qui marchent, comme ça. Donc voilà pour la figurine du jour. Et donc bah, je pense qu'on va se quitter là-dessus, hein, parce que j'ai pas plus de choses à vous dire là-dessus. Donc bon, c'était quand même, ça fait quand même beaucoup, j'ai envie de dire. Ça fait longtemps que je me suis pas pris d'autres, Christian. Leonidas, on verra juste la vieille tronche derrière, hein. Voilà. Voilà pour cette live, et donc on va se quitter là-dessus, je pense. Merci à tous encore pour vos réponses dans la live précédente, j'ai apprécié, donc on va voir un peu ce qu'on va faire avec toutes ces réponses que j'ai eues. Mais en tout cas, merci d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à mes questions. Et eh bien moi, j'ai plus qu'à vous dire à plus pour une prochaine vidéo, donc normalement, j'aime pas faire ça, mais je vais quand même le faire. À bas les gens qui regarderont cette vidéo dans 2 ans. Mais la vidéo d'après, normalement, celle-ci, ce serait une vidéo de sub. Donc il n'y aura pas qu'une vidéo postée aujourd'hui, il y en aura bien deux, voilà. Et après, bah, ce week-end, vous retrouverez Shadow et Transformers que vous aimez tant. Donc samedi et dimanche, et donc ensuite la semaine prochaine, eh bien, on va reprendre le live construction, on va enfin finir ça. Il ne nous reste plus que l'Ultra Striker d'Equila en Shima, il ne nous reste plus que le Temple de Lumière en Ninjago, et enfin, il nous reste de cette promo Shima, je verrai si je l'ai fait ou pas, et après, eh bien, on pourra commencer enfin les reviews Shima Ninjago, et donc là on sera parti pour des heures et des heures de bonheur, j'ai envie de dire. Donc c'est là-dessus que je vais vous quitter. Questions, commentaires, allez-y, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Ça me fait plaisir quand mes vidéos vous font plaisir. Et voilà, et donc on va se faire là-dessus. Questions, commentaires, allez-y. Passez une bonne journée comme d'habitude. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Avec ou sans moi, avec ou sans Lego, ça c'est à vous de voir. Allez, à plus.